Bonjour, pasteur. Bonjour, serviteur de Dieu. Merci encore de nous accorder votre temps pour que nous puissions continuer notre interview. La fois dernière, nous sommes arrêtés sur cette vidéo concernant l'interview de l'entretien entre le pasteur Cass et le pasteur Collins aux États-Unis. Nous voudrions avoir votre avis et vos impressions sur cette vidéo. Et nous allons vous inviter ensemble à suivre, de sorte que après la vidéo, nous puissions avoir des impressions. Suivons ensemble cette vidéo et par la suite, nous allons recueillir des impressions. Amen. I was with him J'étais for avec years. lui pendant des années. Qui? And Pour Brother Branham. Frère Branham. Ok. I've been with him since J'étais avec lui. 1955. Depuis 1955. Oui. And Et he got a letter là, after he reçu preached marriage and divorce from marge down de south, divorce, une lettre lorsqu'il était au sud, from Macon, Georgia to be exact, Brother Macon, Jack Georgia. Palmer's church. dans l'église de frère Jacques Palmer, And Georges Palmer. what happened, Ce the qui est boy arrivé, listened to marriage and divorce. Le garçon a écouté And mariage et he divorce. decided after he listened to it, he didn't have to live with his wife. Lorsqu'il a écouté mariage et divorce, il He n'était pas could- obligé de vivre He avec could leave her son and get épouse. another Il pouvait wife laisser son as épouse long as she was a virgin. et prendre une autre épouse Aussi aussi longtemps longtemps qu'elle qu'elle était une vierge. Okay. une vierge. Now, I'll tell you the first Ça se thing he comprend. said. Maintenant, je vais vous dire la première chose qu'il a dit. He said, if I had it to do over, J'étais it's so obligé misunderstood, de I le wouldn't refaire even, I encore. wouldn't even preach it publicly. Je ne peux même pas le prêcher publiquement. I'd only go to those it applies to. J'irai seulement à ceux dont cette prédication s'applique. He continued to C'est ça. say, Il a continué à dire, I wrote the boy back. Yo. I wrote the boy back that wrote him. Oh, j'ai écrit une lettre envoyée à le garçon qui m'avait écrit And he said, et il a dit, what I told him was this. ce que je lui ai dit était ceci. And y'all can weigh this out. He said, if he leaves dit- his wife S'il quittait son épouse and marries this girl, et épousait cette fille, he can't go to heaven. il n'ira pas au ciel. She can't go to heaven. Et son épouse aussi n'ira pas au ciel. And if they have any children, they can't go to heaven. Et s'ils avaient des enfants, ces enfants n'iraient pas aussi au ciel. Merci bien, pasteur. Après avoir visionné cette vidéo, nous nous rendons compte que le pasteur Collins Oui. affirme que il y a eu un jeune homme qui a écrit au prophète parce que ce jeune homme voulait divorcer de sa femme. Oui. Et cette lettre est intervenue après avoir écouté mariage et divorce. Et ce jeune homme, voulant divorcer, le prophète lui aurait dit Oui. que s'il divorce, il ne va pas au ciel, sa femme aussi n'ira pas au ciel, ainsi que leurs enfants. Oui. Et il le précise bien après avoir lu mariage et divorce. Après avoir visionné cette vidéo, quelles sont vos impressions? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en commentaire par rapport à cette vidéo? Merci pour l'occasion que vous nous accordez encore aujourd'hui de pouvoir continuer notre série d'entretiens en rapport avec ces vidéos qui ont été commentées par une télévision sur le web. Et on s'était quitté avec la promesse de pouvoir aborder la deuxième vidéo, comme vous l'avez si bien dit, concernant l'entretien du pasteur Collins du Branham Tabernacle avec le pasteur Cass de l'église primitive de Kinshasa. Et à ce sujet, je voudrais dire juste quelque chose. D'abord, dans un premier temps, ça, c'est le témoignage du pasteur Collins. D'abord, dans un premier temps. Donc, c'est un témoignage à croire ou à ne pas croire. Je voulais relever d'abord ceci d'entrée de jeu. Et deuxièmement, je voudrais dire que si éventuellement le prophète avait donné comme réponse à ce jeune homme qui voulait divorcer avec sa femme et épouser une autre femme après avoir écouté la prédication sur le mariage et le divorce, et selon la réponse que le prophète lui
aurait donné que lui n'allait pas aller au ciel, cette femme avec qui il allait divorcer son épouse n'irait pas au ciel, ainsi que leurs enfants, nous pouvons dire que d'abord, il y a quand même une nuance à relever. Les enfants qui sont nés, qui ne sont pas coupables des erreurs des parents, si éventuellement le jeune homme divorçait avec sa femme pour en épouser une autre, comme on le sait, hein, le prophète Ézéchiel avait si bien parlé de ces choses-là en rapport avec le fait que les enfants n'allaient pas porter les péchés des pères, parce que nous sommes dans une situation où le Seigneur était revenu sur ce qu'il avait dit à ce sujet. Quand nous prenons en Ézéchiel au chapitre 18, nous allons demander à notre bien-aimé frère de lire cela pour nous, verset 4. Voici ce que l'Écriture nous dit. Ézéchiel chapitre 18, Oui. à partir du verset 4. Uh-huh. Voici, Oui. toutes les âmes sont à moi, Oui. l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'âme du Fils comme l'âme du Père, L'une et l'autre sont à moi. l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. c'est elle qui mourra. Continuons. L'homme qui est juste, Oui. qui pratique la droiture et la justice, Oui, quand nous lisons même à partir du verset 1, le contexte de cette parole que nous avons considérée depuis le verset 4, voici ce qu'il nous est dit à ce sujet. la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts Oui. et les dents des enfants en ont été agacées. Oui. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Oui. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. Oui. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. Oui. L'une et l'autre sont à moi. Oui. L'âme qui pêche, Oui. c'est elle qui mourra. Très bien. Donc, le Seigneur, par son prophète Ézéchiel, mettait le peuple d'Israël face à ses responsabilités, que les enfants n'allaient plus porter les péchés des parents. Donc, d'abord, dans un premier temps, cette nuance est à relever. Les enfants n'ont rien à voir avec le péché de leur père. Si éventuellement le fait de divorcer avec sa femme et d'épouser une autre était un péché en tant que tel. Mais nous pouvons dire ceci. Quand nous voyons en Matthieu chapitre 5 à partir du verset 32 que nous allons lire, nous verrons que le Seigneur justement était en train de montrer à ses enfants, aux enfants d'Israël, qu'on ne doit pas répudier une femme sans motif. Et c'était le cas de ce qui était en Israël avec Deutéronome au chapitre 24 en rapport avec la loi de divorce. Donc là, nous voyons que lorsque quelqu'un épousait une femme et qu'elle ne trouve plus grâce à ses yeux, il la renvoie dans sa maison après lui avoir donné une lettre de divorce. Et avec cette lettre de divorce, cette femme-là pouvait devenir la femme d'un autre homme. Maintenant, le Seigneur montrait dans Matthieu 5, verset 32, que nous allons lire, et le messager prophète a utilisé justement cette écriture que nous allons considérer tout à l'heure. Nous lisons Matthieu chapitre 5 à partir du verset 31 à 32. Oui. Matthieu 5 à partir du verset 31, Oui. il est écrit, Uh-huh. il a été dit Il a été dit. que celui qui répudie sa femme Oui. lui donne une lettre de divorce. Oui. Mais moi, Uh-huh. je vous dis que celui qui répudie sa femme, Oui. sauf pour cause d'infidélité, Oui. l'expose à devenir adultère, Oui. et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Très bien. Donc voici ici ce que le Seigneur a dit. Qu'il faut qu'il y ait une infidélité qui puisse justifier la répudiation d'une femme par son mari. Donc, si cette femme a été répudiée par ce jeune homme, alors qu'elle n'a pas été infidèle, alors à partir de là, il expose cette femme-là à devenir adultère, puisqu'elle va se remarier. Et alors, ce jeune homme-là ne pourra pas aller au ciel parce qu'il va porter les conséquences de l'adultère dans laquelle la femme va vivre toute sa vie. Donc lui, il va être coupable d'adultère par le fait que sa femme se soit remariée, parce que tant qu'il est vivant,
la femme, lorsqu'elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais là, comme c'est le mari qui l'a répudiée sans cause, alors c'est le mari qui porte la responsabilité de cet adultère-là. Parce que la femme étant remariée, alors elle vivra avec son mari, avec qui elle s'est remariée. Donc elle vivra dans l'adultère. Maintenant, cet homme qui a été à la base de l'adultère de la femme ne pourra pas aller au ciel. Puisque lui, il vit constamment dans cela. Il ne pourra pas. Donc, en ce sens-là, le jeune homme ne peut pas aller au ciel. Et elle, la femme, puisqu'elle n'est plus coupable d'adultère, puisque c'est l'homme qui porte le poids de l'adultère dans laquelle elle est, alors elle pourra aller au ciel. Elle est sauvée. Elle pourra aller au ciel parce que ce n'est pas elle qui est la cause de l'adultère dans laquelle elle vit. Donc, quand le prophète Branham, si éventuellement il a dit une chose pareille, on doit nuancer cela et comprendre la pensée dans laquelle il disait cela. Maintenant, examinons ce qu'il a dit dans la prédication mariage et divorce. À la page 34, je crois bien, si ma mémoire est bonne, à la page 34, la version Shekinah. Et on va demander à notre frère Fortuné de faire la lecture pour nous. Voilà. Donc, excusez-moi pour vraiment le temps que cela prend. Au paragraphe 158. Amen. Oui. Le prophète Branham se réfère à Matthieu, chapitre 5, 32. Et voilà le commentaire qu'il fait. En rapport avec ce que le Seigneur lui a révélé. Nous lisons, on va aller rapidement et puis on va... Il va lire. Oui. Mais pasteur, je voulais savoir, pourquoi exactement c'est cette séquence que cette télévision-là a montrée? Ah oui, merci aussi pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir me prononcer sur cela. C'est cette séquence qu'ils ont préféré montrer parce que pour eux, la polygamie est l'adultère. N'oublions pas le terme. Vous voyez, la polygamie est l'adultère puisque l'apôtre Eva Frank, dans son intervention, était en train de réprimander les frères qui prêchaient la doctrine de la polygamie et cela avait engendré un certain nombre de problèmes et tout ça. Donc, eux, c'est de montrer, leur objectif est de montrer que la polygamie est l'adultère, comme l'un des participants à cette émission l'a si bien dit. Ce qui est faux, le fait d'épouser une femme qui n'est pas mariée, cet homme qui épouse cette femme-là n'est pas dans l'adultère. La femme aussi n'est pas dans l'adultère. Mais c'est une mauvaise compréhension de la notion de l'adultère. C'est fait à dessein pour essayer de soutenir leur mensonge du diable. Parce que pour eux, la polygamie c'est l'impudicité, la polygamie c'est une dérive sexuelle, la polygamie c'est l'adultère. Et dans le commentaire que l'un des participants, qui est appelé docteur, parce qu'il est médecin naturel, et qui est appelé aussi missionnaire parce qu'il voyage de pays en pays au compte des Nations Unies. Donc, il se permet de dire, oui, que quelqu'un, en commentaire de ce que le pasteur Collins a donné comme témoignage, quelqu'un qui est polygame, il est dans l'adultère, il n'ira pas au ciel. Et il s'est référé à 1 Corinthiens chapitre 6 et ainsi de suite, ni les adultères et tout. Donc, ça, c'est une très mauvaise compréhension de l'écriture qui le pousse à le faire. Donc, eux, ils ont pris ce témoignage du pasteur Collins pour soutenir le faux. Mais vous allez vous rendre compte que quand nous voyons la suite de la vidéo, on comprendra alors véritablement pourquoi ils ont préféré présenter une petite séquence de cette vidéo plutôt que de montrer en tout cas la majeure partie. Regardez encore là où ils ont fait du faux. Comment on peut prendre la vidéo que quelqu'un lui-même a postée pour faire parler celui qu'il allait rencontrer pour échanger avec lui, et lui, on ne le fait même pas parler. Ça, c'est la moindre des choses. Ça montre qu'ils n'ont aucune connaissance du journalisme. C'est un manque de professionnalisme. On peut dire que tout cela est fait à dessein. Mais c'est fait à dessein. C'est pour justifier une doctrine. C'est une hypocrisie et une manipulation des pensées. Une manipulation. Et ils sont spécialistes dans la manipulation des textes à l'image des pharisiens. Justement, pasteur,
Après avoir visionné cette émission, Oui. ils nous ont présenté effectivement 2 vidéos. Il y avait une vidéo où l'apôtre Franck intervenait et puis une vidéo où le pasteur Collins intervenait. Oui. Et cela nous a amené quand même à rechercher cette vidéo puisqu'elle est sur le web. Et nous avons retrouvé cette vidéo dans sa totalité. Nous allons donc vous inviter ensemble, nous allons visionner cette vidéo parce que après l'intervention du pasteur Collins, nous avons vu que le pasteur Cass aussi intervient. Oui. Donc nous allons visionner toute la vidéo Oui. pour voir ce qui a été effectivement dit dans cette vidéo. Très bien. Et là encore, nous allons par la suite aussi terminer avec ce que nous étions en train de voir. Justement. En rapport justement avec le contenu du témoignage du pasteur Collins. Donc après la vidéo, permettez que nous puissions lire ce que nous avions bien voulu partager avec vous. Vous allez lire Merci toutes bien. vos interventions. Que Dieu vous Et bénisse. nous vous invitons donc, pasteur, Oui, à regarder la vidéo ensemble. oui, Et puis, après cela, vous allez donner vos impressions et apporter même quelques éclairages par rapport à ce qui est dit. Parce que le pasteur Cass aussi, il s'appuie beaucoup sur la prédication de mariage et divorce. oui. Donc, nous revenons à chaque fois sur mariage et divorce. Oui. Donc, pasteur, regardons ensemble cette vidéo. La Merci. brochure, il a dit maintenant c'est la loi du 16 qui est la polygamie. Maintenant. J'ai la brochure. I have the booklet, and it say now it's polygamy everywhere. Matthieu I mean, 5, no, 32. Matthew Not- 5:32. He said not Je in peux the prendre. United States. Je Now, peux prendre. Pas aux États-Unis. y'all got it in Je Africa. peux prendre la brochure. Donne-moi la Il brochure. dit que vous pouvez le faire en Afrique, mais pas ici aux États-Unis. Non, on ne parle pas des États-Unis. We're Yeah. not talking about the U.S. Nous parlons de ce que le Seigneur a révélé. We are talking about what the Lord revealed, Parce que la loi, c'est pas pour les États-Unis. because Well, the la law loi de is Dieu. now That's for not the what, USA. that's not what we La loi live de out Dieu, of. c'est pour toute la nature. The law of God is for the whole nature. C'est ce qu'il a dit. It's what He said. Dieu avec toute sa création. God with all His creation. C'est tout ce que nous disons. That's all we're saying. C'est ce que nous répétons. That's all we're Well, Nous repeating. n'avons aucune fausse doctrine. You don't have might any get false by with doctrine. that where you live. You couldn't hear. It won't work. Il dit, ça peut marcher là où vous êtes, là où vous vivez, mais ici, Yeah. c'est Non, pas nous ne possible. It won't work. It Nous ne wouldn't parlons work. pas de marché. We're not talking about that it's gonna work, Nous parlons de ce que Dieu a dit. but we're talking about what the Lord Voilà said. par exemple ici. For instance, here, Il dit maintenant. He said, now, C'est it's here. remarquez Look, que l'homme, il est man. précisé que l'homme peut se remarier that a man can remarry si c'est avec une vierge. if it's only with a virgin, Mais il ne peut pas se marier avec la femme de quelqu'un. but he cannot be married with somebody else's wife. Pas du tout, Not at all. quel qu'il soit. Whoever he is, S'il épouse une femme divorcée, il vit dans l'adultère. if he marries a Alléluia. divorced woman, he lives in adultery. La Bible dit quiconque épouse une femme répudiée vit dans l'adultère. The Bible says whoever marries a divorced woman lives in adultery. Voilà. Voilà. Si. See, Pas de femmes divorcées. there you are. Voyez-vous Divorces. voyez-vous maintenant la question, la situation originelle de là-bas? Now you see the original situation there. Remarquez que l'homme peut se remarier, Look, that a man can remarry, mais pas la femme. but not the woman. Comme David, Like David, comme Salomon, like Solomon, comme la continuité de la Bible tout entière. like the continuity of the whole Bible. C'était pareil avec David et It tous was les autres. the same with David and the others. Dans 1 Corinthiens 7, 11, In 1 Corinthians 7 verse 11, Paul commande à la femme qui divorce de son mari de rester seule Paul commands a woman who divorces her husband to stay ou single de se réconcilier avec lui, or to reconcile with her husband, mais pas de se but remarier. not to remarry. Elle doit rester seule She should stay single ou se réconcilier avec son mari. or reconcile with her husband. Elle ne peut pas se remarier. She cannot remarry. Elle doit rester seule. She should remain single. Mais remarquez qu'il n'est jamais dit cela de l'homme. But notice, he never said that about the man. Vous voyez, See, vous ne pouvez pas faire mentir la you parole. can't make the word lie. Après le commencement, After the beginning, la loi du sexe fut la polygamie. the sex law
was polygamy. Mais la parole de Dieu marche fidèlement avec la nature de Dieu. But the word of God runs faithfully with the nature of God. Elle marche en continuité avec la It nature. runs with continuity with the word of the Lord. Alors, comment y a-t-il une école de pensée qui est allée à l'est So how come there's a school of thought that went to the east et une autre vers l'ouest? and the other word, Frère Branham a dit, c'est la perdition. Brother Branham said that's perdition. Vous devez revenir à la vérité pour découvrir ce que c'est. You should come back to the truth to discover what it is. Cela a toujours été ainsi. It was always been the case. C'est l'alliance constante de Dieu It's the constant covenant of God depuis le commencement. since the beginning. Donc maintenant, avant le So commencement, now, before the au beginning, commencement, in the beginning, il y avait juste un et une. it was only one male and one female. Ensuite, après que le péché soit entré, And then after the sin came, il y eut un seul homme et un groupe de there femmes. was only one male and a whole bunch of females. Cela marche de cette manière That runs the same way dans la nature, within the nature, avec chaque animal. with every animal, Et l'être humain, and the human sa chair being, naturelle, his natural flesh est animal. is animal. Nous sommes des mammifères. We are mammals. Nous le savons tous. We all know it. Vous voyez, See? c'est la nature de Dieu It's the nature of God dans son ensemble, in its wholeness, dans la continuité. in continuity. Pour terminer, To finish, ici il dit, nous avons maintenant deux alliances. here he said we have two covenants. Cela termine le commencement That finishes the beginning. de ce que Jésus avait dit. Of what Alléluia. Jesus said. Il n'en était pas ainsi au commencement. It wasn't so from the beginning. Nous avons maintenant une autre alliance. Now we have another covenant. Maintenant, remarquez, Now notice, c'est une autre it's alliance. another covenant. Une alliance avec l'homme et une avec la femme. One covenant with the man and another one with the woman. Dieu, God, en second lieu, secondarily, a établi une nouvelle nature par le sexe. established a new nature by sex. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. God created the first nature without sex. Croyez-vous cela? Do you believe that? Maintenant, Now, il y a une nouvelle alliance avec la nature. there's another covenant with the nature. Il a institué un autre ordre par le sexe. He instituted another nature C'est la seconde covenant alliance. with sex. It's the new covenant. Un mâle One male et de nombreuses femelles. and a whole bunch of females. Un daim et tout un harem de daim. And a full yard of. N'est-ce pas vrai? Is that true? Un taureau One et tout un troupeau de vaches. and Un coq one rooster et une cour pleine de poules. and a yard full of. N'est-ce pas yeah. vrai? Is that right? Un seul David, One David, selon son cœur, after his own ayant heart, 500 femmes having 500 et wives, 100 enfants, 100 nés de children, différentes femmes en une born année. from different women's, Et c'était un homme selon le cœur de yearly. Dieu. And that was a man after Un God's Salomon, heart. avec One 1000 Solomon femmes. with 1,000 wives. Mais remarquez ceci, maintenant, But now notice this now. il n'en était pas ainsi au It commencement, wasn't so from the beginning. mais But maintenant, now nous sommes we are après after le commencement. the beginning. Comment vous pouvez dire que ce n'est pas maintenant? So how can you say C'est that contraire it à ça. wasn't that it's C'est contraire à ça. What this. you're saying Ce que vous êtes en- contradicts ce que what vous êtes en Brother train de Branham dire told us. est en train de contredire ce que Frère Absolutely. Branham nous a dit. Non, c'est pas le frère, Absolument. c'est le I know, Seigneur. I understand That's not Brother all Je Branham. of vous ai dit la vérité. I told you the truth. Le ainsi dit le Seigneur d'un bout à Thou l'autre. saith the Lord. Avant All the way aussi, through. Frère Branham était dans l'erreur, Now, Before, What- Brother Branham was in error What- as well. comme dans what les sept have you saufs. fellas got Like to it. gain by trying to get that over here? What have you got to gain? Pardon me, I missed that part. Okay. What have you all got to gain by bringing Brother Ewald's message in here when it wasn't accepted here? What have you got to gain? Oh, you mean like the courage to bring Brother Ewald message That over message here? of Brother Ewald. Il dit comment, par quel courage nous avons eu comment nous avons eu le courage d'amener le message de Frère Branham
jusqu'ici. Non, de frère et Wald. De frère Wald. Ah, de Val Frank. De Val Frank. And, C'est pas le and message. another Hein? thing, Traduis, frère. C'est ce qu'il a dit. Il dit Ewald quoi? Frank? Ewald Frank? Ewald Frank. Yeah. No. Non, c'est pas le message de frère This Frank. is not Ewald Frank's This is not message. Ewald Frank's message. Ça, c'est William Branham. That's William Well, Branham. Evald Frank That- nous a that reçus don't aussi à la porte, fit- juste comme toi. That don't Ewald Frank fit received us at the what he door. told us. It don't. Il dit No, que cela n'est let pas me ce tell qu'il- you, ce let me qu'il tell a you. dit. Laissez-moi I vous dire. tried to tell you all the other day. J'ai essayé de vous le dire l'autre jour. I was with him J'étais for avec years, lui pendant des années. Qui? and Pour Brother Branham. Frère Branham. Ok. Pasteur, nous venons de visionner cette vidéo Oui. et véritablement c'est un creuset d'informations. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Oui. Quelles sont vos impressions? Ben, comme vous avez dû le constater avec nous, nous comprenons alors pourquoi est-ce que c'est-à-dire ceux qui ont présenté cette séquence de 3 minutes sur une vidéo qui fait une trentaine de minutes, nous comprenons pourquoi est-ce qu'il y a eu tout je dirais, cette hypocrisie et tout ça. Parce que en réalité, l'intégralité de la vidéo montre, que le pasteur Collins, qu'ils ont appelé au secours pour soutenir leur fausse doctrine, ne savait même pas que c'était un mariage et divorce que le pasteur Cass était en train de lui lire. C'est incroyable. Pour un pasteur qui était certainement au Branham Tabernacle lorsque la prédication sur le mariage et divorce a été prêchée le 21 février 1965, il aurait quand même pu comprendre que là, c'était véritablement le Seigneur qui avait inspiré le messager prophète à parler de ces choses-là en rapport avec des questions qui lui avaient été posées concernant le remariage ou non après divorce. Et il s'est permis de dire, comme vous l'avez constaté, que ces choses dont le messager prophète a parlé et que le pasteur Cass était en train de lui lire étaient applicables en Afrique et non aux États-Unis. Comme s'il y avait un Saint-Esprit de l'Afrique ou un Saint-Esprit des États-Unis. Mais déjà là, chacun peut véritablement comprendre que quand quelqu'un a le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, il est conduit dans toute la vérité. Il aurait dû comprendre d'abord le contenu avant de venir même à la forme. Voyez? Et oui. Avec vos propos, n'êtes-vous pas en train de nous dire que même le pasteur Collins ne connaît pas mariage et divorce, ne connaît pas cette prédication? En tout cas, il ne maîtrise pas ce sujet-là. Parce que s'il maîtrisait cela, il allait comprendre que ce que le pasteur Cass était en train de lui lire était non seulement un ainsi dit le Seigneur, mais que c'était ce qu'il avait dit dans la prédication sur le mariage et le divorce. Voyez? Et vous voyez qu'il était un peu comme dans les vapes. Il était un peu comme dans les vapes. Il était totalement perdu. Voyez? Il était totalement perdu. Et il s'est permis même de dire que le pasteur Cass a eu l'audace d'envoyer au Branham Tabernacle ou à Jeffersonville la doctrine des Walfrank. Parce que pour lui, ce que le pasteur Cass était en train de lui lire était la doctrine des Walfrank. C'était le messager prophète qui avait prêché sur cela. Les paroles qui étaient lues étaient les paroles que le messager prophète avait prêchées. De deux, ces paroles qu'il disait, il ne le disait plus de lui-même, mais il disait ce que le Seigneur lui avait révélé. Voici pourquoi, à la fin de la prédication, le messager prophète a dit que je vous ai dit ainsi dit le Seigneur d'un bout à l'autre. D'ailleurs, le pasteur Cass a eu l'opportunité véritablement de relever toutes ces choses-là. Et je crois que c'est parce que justement, cette TV qui a présenté ces différentes vidéos-là ne croit même pas à la prédication du mariage et du divorce. Parce que s'il croyait que c'était le Seigneur qui avait révélé ça au messager prophète, et s'il croyait ce que le messager prophète avait dit dedans d'eux, ils auraient laissé le pasteur Cass lire, parce qu'il ne faisait que lire ce que
ce que eux, celui qu'ils considèrent comme étant leur absolu, avait dit, sous le sceau du ainsi dit le Seigneur. Mais comment comprendre? Voilà pourquoi nous avons dit qu'ils ne croient pas le message du temps de la fin. Ils trient. Justement, cela nous ramène un peu à poser cette question, ou à faire ce constat. Oui. Puisque le pasteur Collins affirme que depuis 1955, oui, il est avec le prophète. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne devons pas prendre avec beaucoup de pincettes les déclarations ou bien certains enseignements qui vont sortir de Jefferson? Oui. Et de Branham Tabernacle? Oui, bon, dans le sens du témoignage, ce n'est pas parce que quelqu'un a été avec le prophète qu'il est forcément dans la vérité. C'est une affaire de révélation, c'est une affaire du Seigneur. Mais nous avons eu le cas, par exemple, de Hyménée et Alexandre, qui avaient été avec Paul, mais qui s'étaient détournés de la vérité. Ça n'a absolument rien à voir avec la pensée divine, de ce que véritablement il maintient quelqu'un dans le vrai ou dans le faux. Vous voyez, voilà en fait une réalité qui ressort de cet entretien. Et justement, ça permet de voir que ce véritablement de ce que nous appelons la synagogue des 220 ne croit pas le message. Parce que s'il croyait et s'il était sincère, même dans le fait de croire que le messager prophète est l'absolu plutôt que la Bible, ils auraient au moins accepté ces choses qui sont dites par le messager prophète sous le sceau du ainsi dit le Seigneur, qu'il était en train de voir ou d'entendre de la bouche de Casse. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, regardons, lisons ensemble. Lisons rapidement que voilà, nous dire. Exactement. Oui. Oui. Nous lisons le paragraphe 158. Oui, de mariage et divorce. Prêché le dimanche 21 février 1965. Oui. Il dit ceci. Matthieu chapitre 5, le verset 32. Oui. Je voudrais vous faire remarquer ici, pour appuyer cette même idée de un et plusieurs. Matthieu. Oui. Je pense que c'est Matthieu 5, 32. Oui. Commençons au verset 31. Oui. Il a été dit aussi, si quelqu'un repudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de divorce. C'est Jésus qui parle. Oui. C'est lui qui a dit au commencement. Maintenant, regardez bien. Oui. Mais moi, je vous dis que quiconque repudiera sa femme, si ce n'est cause de fornication, l'expose à devenir adultère. Voyez-vous, quiconque repudiera sa femme, si ce n'est cause de fornication, l'expose à devenir adultère. Pourquoi? Pourquoi? Elle va se remarier. Va se remarier. Et quiconque épousera une femme divorcée commet adultère. Voilà comment un homme commet adultère. Voyez, parce qu'il épouse une femme répudiée. Ou quand nous prenons en Marc chapitre 10, verset 11, il est mentionné commet un adultère à son égard. Parce qu'elle va se remarier. Nous continuons. Amen. 159. Le 159. Oui. Vous voyez, elle a un mari vivant. Elle a un mari vivant alors que la loi lie la femme à l'homme tant qu'il est vivant. Romains chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 4. Oui. Vous voyez, elle a un mari vivant. Oui. Alors, aucun homme ne peut l'épouser. Oui. Peu importe ce qu'elle a fait et qui elle est, elle a un mari vivant. Elle n'a aucune raison du tout. Mais ça ne s'applique pas à lui. Ça ne s'applique pas à l'homme. Amen. Parce qu'il n'y a pas de loi qui lie l'homme à la femme tant qu'elle est vivante. Nous continuons. En effet, il s'agit d'elle. Il s'agit d'elle qui est liée à l'homme tant que lui il est vivant. Si le vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère, selon que Paul l'a dit. Oui. En effet, il s'agit d'elle, pas de lui. Saisissez-vous, on doit garder la parole dans sa continuité. Voyez-vous, rien ne dit que lui ne peut pas. Rien ne dit que l'homme ne peut pas se remarier après un divorce, ce qui fait de lui un polygame. Nous continuons. Mais elle, elle ne peut pas. Vous voyez, l'expose elle, pas lui. Pas lui. C'est exactement ce que la Bible dit. L'expose elle, il n'est pas dit que lui ne peut pas se remarier, mais elle. Mais elle ne peut pas. Pourquoi? C'est Christ en type. Remarquez, il est spécifié qu'il ne peut se remarier qu'avec une vierge. Donc Christ lui-même s'est remarié
avec nous, les nations qui sommes une vierge. Oui, pasteur. Donc Christ lui-même est polygame. Je reviens un peu sur ma question. Oui. Bon, dans la vidéo, nous voyons que le pasteur Collins reçoit la délégation d'Ion. Bon, ça nous a un peu interpellés. Bon, mais c'est que on va gagner en temps. Non, on va gagner en temps parce que c'est l'intervention, mais les réponses du pasteur cassent. Oui. Parce que le pasteur Collins a avancé les choses. Mais quelles sont est-ce que ce que le pasteur Cass a avancé comme réponse, quelles sont vos impressions? Est-ce que cela est en accord avec la parole de Dieu? Mais bien entendu, il n'a fait que lire ce que le messager prophète avait dit dans Maria le divorce. C'est ce que il a lui-même une partie de ce que nous sommes en train de lire. Avec votre permission, on peut continuer et terminer avec ça pour revoir cela une prochaine fois, compte tenu véritablement des contenances du temps et de Facebook. Oui. Il peut se remarier si ce n'est avec une vierge, mais il ne peut pas épouser la femme d'un autre. Oui, parce que s'il épouse la femme d'un autre, il est dans l'adultère. Oui. Non, absolument pas. Oui. Et si jamais il épouse une femme divorcée, il vit en adultère. Oui. Peu m'importe qui il est. La Bible dit, quiconque épouse une femme répudiée vit en adultère. Voilà. Pas de divorcé. Absolument pas. Maintenant, voyez-vous ce qui était l'original là-bas, dès le commencement, se remarier. Maintenant, remarquez, lui peut. Lui, il peut se remarier, mais la femme ne peut pas. Oui, parce qu'après le commencement, on a vu un homme, plusieurs femmes, on n'a jamais vu une femme mariée à plusieurs époux. Continuons. À l'instar de David. À l'instar de David, qui avait 500 femmes, mais qui n'était pas dans l'adultère en ayant 500 femmes. Mais le jour où il a pris la femme du riz, alors il était dans l'adultère. Nous continuons. À l'instar de Salomon. À l'instar de Salomon qui avait 1000 femmes, mais qui n'était pas dans l'adultère. Comme toute la Bible dans sa continuité. Donc, comme David et les autres. Or, si vous remarquez, dans 1 Corinthiens 7:10, remarquez, Paul ordonne à la femme qui divorce d'avec son mari de demeurer seule ou de se réconcilier, de ne pas se remarier. Pourquoi? Parce qu'elle a un mari vivant. Nous continuons. Elle doit demeurer seule ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier. Elle doit demeurer seule. Mais, remarquez, il ne l'a jamais dit au sujet de l'homme. Vous voyez, on ne peut pas faire mentir la parole. Depuis le commencement, la loi du sexe par la polygamie. Or, la parole de Dieu, elle s'accorde avec la nature de Dieu. Elle observe une continuité. Voyez-vous qu'une école est allée à l'est et l'autre à l'ouest sur la question. Sur la question du mariage et du divorce. C'est ça. Il faut revenir à la vérité pour voir ce qu'il en est. Il en a toujours été ainsi. C'est l'alliance normale. Donc la vérité à ce sujet-là, quand il y a un divorce, l'homme peut se remarier, la femme, elle ne peut pas. Parce que la loi du sexe, qui est la polygamie, permet à l'homme de pouvoir se remarier après un divorce sans être dans l'adultère. Nous continuons. Il en a été ainsi, c'est l'alliance normale avec Dieu depuis le commencement. Continuons, on termine là. D'abord, avant le commencement, dès le commencement, c'était seulement un homme et une femme. Donc un homme, une femme, un Adam, une Ève, un mâle de chaque animal, une femelle de chaque animal. Après que le péché est entré, alors ça a été un homme, et un groupe de femmes. C'est comme ça dans la nature, chez tous les animaux. Et les êtres humains, du point de vue de la chaîne naturelle, ce sont des animaux. Ils sont animaux. C'est pas clair? C'est ça. Et nous nous reproduisons par le moyen du sexe qui était la reproduction animale. Comment on peut dire que... Je voulais savoir, est-ce que, avec les interventions dans cette émission, est-ce que ces pasteurs-là, ces prédicateurs ne sont pas inspirés des enseignements des Jefferson? Oh, bon, de quel enseignement? De Jefferson? Par exemple, concernant la polygamie. Mais concernant ceux qui rejettent la polygamie, rejettent la parole de Dieu. Ils rejettent Dieu. Parce que ce que nous avons lu et ce que nous sommes en train de lire à ce sujet-là, c'est la parole de Dieu. La preuve, il a dit véritablement que c'est un rapport avec la Bible.
Et ce que le pasteur Cass rappelait au pasteur Collins, c'était véritablement la vérité de l'heure. Maintenant, regardons, terminons ici, 164, regardons. Mais, oui. Maintenant que les sceaux sont ouverts, l'esprit de vérité nous dirige vers la parole. Voilà tout ce qui est contenu dans la prédication mariage et divorce, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est parce que le Seigneur lui-même a révélé ces vérités-là à l'ouverture des sceaux que nous pouvons en parler. Parce que autrefois, nous avons cru ce qui n'était pas correct, disant que la polygamie, c'est l'adultère. Et qu'un chrétien qui a plus d'une femme, il est dans l'adultère. Voyez? Alors que nous venons de lire qu'il n'est pas dit que l'homme ne peut pas avoir plus d'une femme. Mais c'est la femme qui ne peut pas avoir plus d'un mari. C'est ce qui est conforme à l'écriture. Voyez? Non, loin de nous la pensée de défendre la doctrine de la polygamie, mais nous défendons la vérité. Voici qu'il dit, mais les sceaux sont ouverts. Et l'Esprit de Dieu nous dirige vers la vérité. 164 que nous avons lu. Oui. Terminons par là. Oui. Lis encore et puis on termine par là. Pour voir que c'est une affaire de vérité. Amen. Et notre décryptage de la vidéo est dans le cadre de la vérité pour montrer que ceux qui ont posté ces vidéos-là, ils l'ont fait pour essayer de défendre le mensonge. Voici pourquoi nous avons montré tout le long de nos développements que le fait de prêcher que la polygamie et la consommation du vin est un péché, est un mensonge du diable. Mais il n'y a pas une écriture qui condamne la polygamie. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Mais d'où ils ont enlevé ça? Il n'y a pas une écriture qui montre que la polygamie est l'adultère, qui dit que c'est une dérive sexuelle. Mais tout ça, ce sont des mensonges. Et le Seigneur, qui est l'Esprit de vérité, par ses serviteurs de Dieu, il dénonce la fausseté, il dénonce le mensonge et il défend la vérité ainsi que ses enfants. Parce que lui-même, il est la vérité. Que notre Seigneur soit béni. Et l'apôtre Paul pouvait dire en 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 8, que nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité, de puissance contre la vérité. Nous en avons que pour la vérité. Et c'est ce combat-là que nous menons. Et chaque fois, nous serons là pour dénoncer le mensonge du diable. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que certainement encore vous aurez l'occasion de venir parler de ces choses-là avec nous. On pourra terminer et poursuivre véritablement encore ce temps chrétien. Merci bien, pasteur. Nous pensons bien que nous sommes les fils de la parole. Amen. Et nous sommes à la recherche de la vérité. Amen. Et à partir de ces entretiens, nous arrivons à éclairer les antennes de ceux qui nous suivent. Amen. Et ceux aussi qui aiment la vérité. Amen. Encore une fois, merci à vous de nous avoir accordé ce temps. Le Seigneur nous fera toujours grâce de nous retrouver et de continuer ces entretiens. Amen. Merci bien, pasteur, le Dieu céleste. Merci bien, frère Fortune, et que Dieu nous bénisse. Amen. Merci bien aussi à la régie. Merci bien, Shalom. Frère Branham a dit, mettez une conférence. Call the people on the conference. Quand une question se pose, les prédicateurs, mettez-vous ensemble. When there's a question, the preacher must be together. Traitez la question profondément. And deal deeply with the question. Vous n'avez pas convoqué la conférence. Vous avez pris la responsabilité. But you backed off. Knowing your responsibility. I told you the truth. Il dit que vous a dit la Every vérité. bit of it. Toute la vérité. Laquelle? C'est laquelle? And what's that truth? Laquelle vérité? The truth is, la vérité est que the whole thing y'all are producing here leaves the wrong approach to the word. Every bit of it. Tout ce que vous êtes en train de faire maintenant And n'est pas correct et ça conduit le monde dans une mauvaise direction. Mais donc c'est ça que tu condamnes donc. So are you condemning this? No way. Mais nous sommes I don't know anything about that, because I don't know that that's what he said anyway. It may have been changed. See, I don't know. But I'm going to tell you this. Non, il y a la brochure en anglais. But we have also the booklet. Ça c'est pour vous. In English. Tout est ici. No, this is here. It says the same thing as in French. Même chose. That's from here. It may be. I don't know Prenez. French. No, this is in English. This is English. C'est anglais. This is English. Je vais te lire 2 paragraphes. Yeah. We can read 2 paragraphs here. This cannot be accepted here.
ceci ne peut pas être accepté ici. Ah non, vous ne croyez pas. So you don't believe. C'est que l'assemblée elle est conduite sous la malédiction. So the church is led under the curse. Donc vous égarez l'assemblée. So you are. C'est ça le message. No. Dans la sémence, n'hérite pas avec la balle. So in the shock, the seed is not here with the Frère Branham a dit les affaires du Père. The Father's business. Nous devons nous occuper des affaires du Père. C'est quoi? What are they? La semence du serpent. The serpent seed. Mariage et divorce. Marriage and divorce. Mais les prédicateurs n'accepteront pas. But the preacher did not accept it. Mais maintenant, vous êtes prédicateur. You are a preacher. Vous ne croyez pas. You don't believe it. Il avait raison. So he was right. Let's do this. Faisons Let's ceci. commit the whole thing to the Lord, and then you and I come into the judgment and see how we stand. Remettons tout ceci entre les mains du Seigneur et voyons ce qui va arriver. You say the day of the judgment? Day of the judgment. Remettons tout cela entre les mains. Mais le jugement c'est déjà maintenant. But the judgment is already there. Le jugement c'est déjà maintenant par la parole. The judgment is already Jonas court. Jonas. By the word of the Jonas court. Jonah